Salut, c'est Fabrice et aujourd'hui je voudrais vous parler musique et des solutions les meilleures qu'on peut trouver aujourd'hui pour dématérialiser sa musique et avoir en fait le maximum de qualité quand on écoute de la musique sur une chaîne hi-fi ou sur un smartphone avec un casque, peu importe. Alors c'est vrai qu'on écoute un petit peu tout et son contraire. On nous a dit par exemple dans les années 80 que le CD c'était mieux que le vinyle, et puis après dans les années 2000 on nous a dit l'inverse, que le vinyle était mieux que le CD. Maintenant on nous redit un petit peu que les fichiers dématérialisés qu'on peut acheter sur internet en 24 bits qui sont encore supérieurs au CD, eh bien sont mieux que tout. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Moi je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Alors pour être objectif, il faut déjà avoir une bonne chaîne hi-fi, c'est-à-dire avoir un vrai ampli avec des vraies enceintes et des platines, donc des platines audiophiles, que ce soit pour les CD ou pour les vinyles. Et après, on peut se faire une idée. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que eh bien, tous les enregistrements qui ont été faits avant les années 90 sont souvent meilleurs en fait en vinyle, parce que le numérique à cette époque n'était pas encore vraiment au point. C'était le début, et on a souvent dans les enregistrements donc sur CD dans cette époque-là un son qui est assez plat et qui manque de relief. Et souvent le vinyle était supérieur parce que c'était de l'analogique, du vrai analogique enregistré sur du vinyle, et donc on avait un son qui était plus ample, avec plus de relief, plus chaleureux et avec plus de pêche souvent. Et ça c'était vrai avant les années 90. À partir du milieu des années 90, la tendance a commencé à s'inverser, et ensuite pour continuer dans les années 2000, alors c'est vrai qu'il y a eu d'énormes améliorations qui ont été faites au niveau des enregistrements numériques, et qu'aujourd'hui quand vous achetez un vinyle, eh bien vous vous retrouvez avec finalement une version numérique qui a été transférée sur du vinyle, et vous n'avez plus d'enregistrement analogique comme c'était auparavant. Donc en gros, quand vous achetez un vinyle, vous avez du numérique sur du vinyle. Et si vous avez du très bon matériel, que vous comparez à un album que vous avez enregistré, que vous avez acheté dernièrement, donc en 2016 par exemple, vous mettez la version CD et le vinyle, bon vous verrez que entre les deux, en fait, le numérique sera supérieur. Donc voilà, moi où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise en fait comme système moi pour dématérialiser ma musique? Simplement, généralement, je prends un CD et puis je le clone sur un disque dur. Mais par contre, je ne compresse pas le son, c'est-à-dire que je garde vraiment la musique d'origine en format wave, et je ne compresse pas, puisqu'on a des disques durs qui sont de plus en plus gros aujourd'hui. On a des disques durs d'1, 2 Tera, 3, 4 Tera. Et donc là-dessus, c'est plus la peine de compresser, à moins que vous vouliez à ce moment-là pouvoir écouter votre musique dans un nuage, sur un smartphone. Là ça sera différent parce que vous serez obligé de prendre un format compressé. Mais si vous écoutez chez vous, il n'y a aucun intérêt de compresser la musique. Donc si vous gardez le fichier original en fichier WAV, vous aurez une qualité qui sera excellente. Et par contre après, ce qu'il faudra faire, c'est acheter un DAC, un DAC, pour pouvoir relier. Un DAC, c'est vraiment ce qui va vous permettre de lire tout ce qui est numérique, de pouvoir faire le lien entre votre ordinateur et votre chaîne hi-fi. Et là, vous allez avoir vraiment un son qui sera excellent avec ça. Après, bien sûr, alors il y a tout un débat autour de la compression. Le MP3, on nous dit que c'est très mauvais, qu'il faut pas compresser. Bon, maintenant on nous parle du FLAC, mais le problème du FLAC, c'est que ça prend quand même beaucoup de place et que finalement il n'y a pas grand intérêt avec le FLAC, puisque autant garder le fichier original à la limite. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que ce qui compte d'abord, c'est d'avoir une excellente source audio. Si vous avez une source audio qui est pas terrible au départ, forcément voilà, vous pourrez compresser un MP3, ça changera pas grand chose, puisque la source audio sera pas bonne dès le départ, donc vous verrez pas vraiment de différence. Après, on arrive à faire la différence avec le MP3. Alors, un MP3 enregistré en 320 sera quand même de bonne qualité. C'est-à-dire que si vous écoutez ça sur une bonne chaîne hi-fi, il faut avoir une oreille très fine ou avoir vraiment du très très bon matériel pour faire la différence entre un fichier MP3 compressé en 320 et l'original qui n'est pas compressé. Là aussi, il y a un aspect très psychologique, souvent où on nous dit voilà, le MP3 c'est pourri. Oui, c'est moins bon certes que le fichier qui n'est pas
pas compressé, mais c'est pas aussi pourri qu'on le dit, parce qu'il faut vraiment avoir du très très bon matériel pour faire la différence, et très souvent on la fait pas sur le matériel qu'on a, hein. C'est-à-dire que si vous avez installé des enceintes, des petites enceintes sur un ordinateur, ce sera impossible de faire la différence. Alors il y a des tests qui ont été faits à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on a pris vraiment des gens qui avaient une oreille très développée, et on leur a dit allez-y comparer les différents fichiers sans savoir ce que c'était. Un coup on leur mettait donc le fichier Wave, un coup on leur mettait du MP3, un coup on leur mettait du AAC, et on leur demandait ensuite de donner ce qu'ils avaient trouvé de meilleur. Et ce qui était très bizarre, c'est que finalement ce qui est ressorti en premier avant tout le reste, c'est le WMA, donc c'est le format de compression de Microsoft qui est ressorti en premier devant, tenez-vous bien, devant le fichier original non compressé. Donc ces tests à l'aveugle, on dit en gros que le son qui ressortait du WMA était meilleur même que le fichier original qui n'était pas compressé. Donc il doit y avoir une petite différence de son, mais qui a l'air d'améliorer finalement le son, quoi. Donc vous voyez que c'est très bizarre. Donc la solution, moi, que j'ai retenue finalement, c'est vraiment de copier les CD tels qu'ils sont sans les compresser. Comme ça, j'ai un gros disque dur chez moi qui est relié à un DAC qui me permet d'écouter la musique comme si c'était des CD, mais simplement j'ai plus besoin de platine laser, tout est stocké dans mon disque dur. Et ensuite ce que je fais donc pour si j'ai besoin de compresser le son, à ce moment je le fais ensuite et je le mets ailleurs sur un nuage. Donc là j'avais fait une vidéo sur Google Music, je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez voir, et c'est cette solution que j'ai gardée finalement. Donc j'aurais bien voulu avoir des fichiers AAC, mais c'est pas accepté par Google Music, c'est que du MP3, le format MP3, et seulement ce format là est accepté. Donc voilà, je compresse en MP3, mais comme je garde les fichiers originaux, je peux les compresser dans n'importe quel format à n'importe quel moment, et si j'ai besoin un jour de les mettre en qualité supérieure, donc le AAC est supérieur au MP3, et bien je pourrais les recompresser en AAC à ce moment-là si j'en ai besoin. Donc moi je vous montre tout de suite à l'écran comment je m'y prends. Donc moi je gère tout dans iTunes en fait, et là par exemple ces jours-ci j'ai copié donc un CD des Eagles ici, et donc là j'ai le fichier original avec donc qui ne sont pas compressés. Alors c'est pas du Wave, c'est du AIF. Le AIF en fait c'est l'équivalent du Wave, mais sauf que c'est Apple. Voilà, mais c'est la même chose. Alors le AIF, il a quelque chose de plus par rapport au Wave, c'est qu'on peut taguer les fichiers, on peut mettre les informations dedans de titres, on peut le gérer en fait comme un MP3, on peut gérer les tags comme les MP3, donc avec le nom de l'artiste, le style musical, l'année, etc. Ça, on peut pas le faire avec le Wave, il retient pas les tags. Donc quand j'ai besoin de compresser l'album pour le mettre sur un nuage, je vais d'abord regarder si c'est bien paramétré dans Édition Préférences. Et là, je vais faire réglage d'importation. Donc là, il est réglé sur AIF, logiquement, puisque c'est comme ça que je copie tous mes CD. Et donc là, je vais mettre en codeur MP3. Donc là j'avais sélectionné, j'avais fait une personnalisation, donc j'ai vraiment personnalisé en maximum de qualité, en 320, voilà, en taux d'échantillonnage 44,100, en canaux stéréo et en mode stéréo normal, voilà. Donc je garde comme ça et je sélectionne bien un réglage d'importation, encodeur MP3, ok. Ensuite, je fais OK, et là maintenant je sélectionne le CD que je veux compresser, je vais dans Fichier, je vais dans Convertir et créer une version MP3. Donc j'y vais, je clique dessus. Maintenant, je vais dans Morceaux pour avoir l'aperçu des fichiers qui sont en train d'être compressés. Voilà, et si on va à droite, on voit ici le débit, donc qui est en 320. Donc là, maintenant j'ai deux versions. J'ai à la fois la version AIF sans compression et la compression et la version MP3 pardon en 320. Ensuite, je prends ces fichiers-là en MP3 et je les envoie directement dans Google Music. Et une fois qu'ils sont dans Google Music, eh bien je supprime la version MP3 et je garde plus que la AIF. Mais l'intérêt, c'est que je peux comme ça à volonté recréer des formats de compression puisque je garde le fichier original. Je peux recréer des versions MP3, AAC, FLAC, ce que je veux quoi.
Donc là, je vous montre vraiment ce qui, pour moi, la meilleure manière de faire aujourd'hui, voilà, la manière la plus simple d'avoir toute sa musique avec la meilleure qualité possible. Comme je vous le disais, on n'a plus besoin de compresser comme avant parce qu'on a des disques durs qui sont énormes. Donc voilà, si vous craignez... C'est vrai qu'on a toujours en tête dématérialisation égale compression, mais non, pas forcément. Plus maintenant, c'était vrai avant quand on avait des débits qui étaient très petits, qu'on n'avait pas le haut débit sur Internet pour transférer les fichiers, mais aujourd'hui, on peut très bien garder les fichiers originaux sans compression. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.